De Dakar au bout du monde, de Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. Les femmes en migration. Un podcast du studio Epoukaï. Épisode 7, les leçons du voyage. Le retour, je peux dire que c'est pas facile. Tu es rentré sans argent. Les autres aussi pensaient que tu allais amener beaucoup d'argent. Il y a tous ces problèmes-là. Et c'est pas facile. Je vous le dis, je mens pas. Si les moyens sont réunis, je vais repartir. Pour le futur de ma fille. Un proverbe sénégalais dit « Kudul tuki do xam fu dëkk neexee ». Celui qui n'a pas voyagé ne sait pas où il fait bon vivre. Migrer, c'est aller voir soi-même, par ses propres yeux, sans attendre que les autres vous racontent. La soif de rencontre, l'espoir d'une vie meilleure, alimente le voyage, qui se transforme en leçon de vie, et parfois en discours politique. Car les leçons acquises sur la route par les migrants et les migrantes sont aussi des messages pour les gouvernants du Sud et du Nord, ceux qui, par leurs décisions, changent le parcours et la vie de millions de personnes, à Dakar comme au bout du monde. On écoute tout de suite Fama Rokhaya Rama et la syndicaliste Fambaye Ndoye. J'ai acquis beaucoup d'expérience en sortant du Sénégal. Ça m'a même beaucoup aidé quand je suis revenue à mieux vivre ici au Sénégal, à mieux comprendre les gens. Surtout, à apprendre ce qu'on appelle mando. C'est-à-dire ne pas s'occuper des problèmes des autres. Tu comprends? Là-bas, tu vois une Sénégalaise, par exemple, qui vit en concubinage avec son copain. C'est pas ton problème. Tu sais pas pourquoi elle fait ça. C'est pas tes oignons. Même le fait de vivre seul, prendre ton appartement, avant mon immigration, je n'osais pas le faire du tout. C'est mal vu, une femme qui prend son appartement, qui vit seule, etc. Mais quand je suis rentrée au Sénégal, c'était plus un problème pour moi. Peu importe si les gens disent, elle fait ceci là-bas, elle a pris pour ça. C'est juste des subtilités. J'en prends pas compte. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir les forces de prendre le risque de vivre toute seule. Je ne dérange personne, personne ne me dérange. Il n'y a pas de problème. Ça m'a beaucoup appris à mieux vivre dans cette société où je suis née, où j'ai vécu toute ma vie. J'ai eu pas mal d'expérience là-bas, au Maroc. Parce que j'étais élève ici, j'étudiais. Après les études, je faisais un stage. Je ne connaissais pas travailler beaucoup. Mais quand je suis allée au Maroc, quand je suis allée là-bas au Maroc, j'ai appris à me contrôler, à me maîtriser. La maîtrise. Des fois, on te fait des choses qui te font mal, mais tu ne peux pas insulter ou frapper la personne qui t'a fait ça. Tu acceptes, tu encaisses, et un jour, Dieu fera que cette personne ne te fera plus de mal. Un jour, ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'on dirait qu'ici au Sénégal, j'étais dans un cage en fait, enfermée. Parce que moi, ma famille ne voulait pas que je sorte. Si je sors même jusqu'à 20h, même c'est erreur. Mon père va prendre fil pour me frapper avec ça. Je ne dois pas sortir de la maison. Que j'avais plus de 20 et quelques années. Tu ne dois pas sortir de la maison. Il y a certaines familles, surtout au niveau des villages. Donc tu es prisonnier. Même pour aller devant la maison, même c'est erreur. C'est en voyageant que je sais que je peux vivre librement, free. Le message que je vais lancer ça à nos gouvernements en fait. D'essayer de prendre soin d'écouter les femmes. Parce que les femmes subissent des violences qu'ils ne peuvent même pas s'exprimer. C'est grâce à ces violences qu'ils essaient d'arrêter immigrer. Mais cas bobo, xam nga jeunes yi des fois dañuy bëgg voyager régulièrement. Ñom loolu lañuy bëgg.
Tu sais, les jeunes, ils aimeraient voyager régulièrement, par la voie légale. Mais quand tu demandes un visa, on ne te le donne pas. Pourquoi le gouvernement ne négocie pas avec les ambassades étrangères ? L'État devrait aller leur parler pour faciliter les demandes de visa pour les jeunes Sénégalais, pour faire en sorte que celui qui veut voyager, il puisse voyager. Les Européens peuvent rentrer au Sénégal sans problème. Ils peuvent vivre ici sans problème. Il y a la teranga, l'hospitalité. Mais nous, même si on part en Europe par la voie légale, on galère à avoir des papiers. On n'a même pas le droit de travailler. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que des fois, là-bas, il y a des immigrés qui dorment dans la rue, avec le froid qui les tue à petit feu. Mais l'administration reste inflexible. Et maintenant, c'est au gouvernement sénégalais que je m'adresse. Il doit parler avec les ambassades étrangères. Parce que les Européens, les Américains ou les autres, c'est facile pour eux de venir ici dans notre Sénégal. Alors il faut que eux aussi, ils fassent en sorte que si des jeunes Sénégalais veulent partir d'ici, ils puissent le faire sans problème, qu'ils aient des visas quoi. Et qu'une fois arrivés sur place, on leur donne des papiers pour qu'ils puissent vivre sans problème. Tant qu'ils ne facilitent pas les visas, les gens vont continuer à mourir dans la mer. Les drames vont continuer. Oui, l'irrégularité, c'est la principale cause de vulnérabilité des travailleurs migrants. Parce que si on est dans une situation irrégulière, on ne peut pas accéder aux services sociaux de base même. Donc, on peut perdre son emploi du jour au lendemain parce que vous n'avez pas de contrat, parce que vous n'avez pas de papier. Pourtant, ce ne devrait pas être le cas. Parce que les droits humains sont au-delà de la régularité et de l'irrégularité. Mais certains pays, bon, nous le savons tous, se cachent derrière cette irrégularité pour mettre ces gens dans des situations de non-droit. Nous le dénonçons. Parce qu'on est humain, quel que soit qu'on ait un visa, qu'on n'ait pas de visa, nous restons des êtres humains. L'humanisme doit prendre le dessus sur la loi. Famba Ndoye, syndicaliste. La Déclaration universelle des droits de l'homme considère la migration comme un droit. Chacun a le droit d'aller voir ailleurs, de chercher meilleur ailleurs. Nous le faisons tous. La migration a construit ce monde. Toutes les grandes nations se sont construites à travers la migration. Pourquoi le refuser aujourd'hui à d'autres? Non, il faut rendre la monnaie et ne pas se cacher derrière des textes. Parce que les textes, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui rendons les gens irréguliers. Donc arrêtons. Mettons l'humain au-dessus et le monde sentira mieux. Ce que je préfère, c'est de rester ici, trouver du travail. Mais jusqu'à présent, on dépose, on ne te prend pas. Donc si j'ai les possibilités de repartir, je vais repartir. Inch'Allah. En tout cas, je l'espère bien. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série de Dakar au bout du monde des femmes en migration, un podcast fabriqué à Dakar par le studio Epoukaï en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Sénégal. Merci à toutes les intervenantes pour leur confiance, merci à elles d'avoir pris le temps de partager avec nous, avec vous, leurs réflexions, leurs souvenirs et leurs rêves. On leur souhaite à toutes une très bonne route. Merci à Célibat de la Fondation Heinrich Böll Sénégal d'avoir initié ce projet. Merci aussi à Salio Diouf de l'association Bozafi pour son aide et sa disponibilité. On remercie aussi nos comédiennes Aoba, Laetitia, Khadija Ndiaye, Zahra Sissé et Margot Vartel pour la traduction. Merci enfin à Sanou Diouf, Ola Bowen, Serigne Pai du groupe Epoukaï et leurs acolytes musiciens qui ont composé et interprété les musiques que vous avez pu entendre. De Dakar au bout du monde des femmes en migration, c'était un podcast du studio Epoukaï réalisé par Ibrahima Diouf et Claire Rivière avec la complicité de Gilles Balizé. Jërëjëf, ba beneen yoon.